Bonjour à tous, merci de vous être connectés à cette journée régionale que je suis très honoré de pouvoir introduire. Je suis responsable du service de l'ADREAL qui s'occupe entre autres de l'animation des politiques publiques qui sont liées au climat, à l'air et à l'énergie, et donc en particulier de développement et de suivi des énergies renouvelables. Dans ce cadre, on suit attentivement la filière méthanisation, par exemple grâce aux données que les professionnels nous font remonter de manière réglementaire. On pourra d'ailleurs vous diffuser une synthèse qui fait un peu un état des lieux régional grâce à ces données. Bref, en tout cas, nous avons à cœur d'échanger avec la filière et de participer à l'animation des politiques publiques pour en particulier atteindre les objectifs que la France s'est fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ces objectifs ils sont assez ambitieux puisque la filière elle est quand même au carrefour de plusieurs enjeux. Vous avez le traitement des déchets, le développement de l'agroécologie, et puis évidemment il y a le sujet de l'indépendance énergétique nationale avec la production d'une énergie qui est d'origine renouvelable. Et puis en plus, la méthanisation, c'est la seule filière qui est d'ores et déjà opérationnelle pour produire du biogaz. Il y aura bientôt d'autres filières, la gazéification biomasse solide, le power to gas, mais ce seront des filières complémentaires et la méthanisation restera tout à fait indispensable. L'objectif de la PPE actuelle pour l'injection de gaz, c'est de porter la part du biogaz qui est injecté entre 7 et 10% de la consommation totale d'ici 2028. Ça représente entre 14 et 22 TWh par an. Et donc la situation dans cette fourchette, entre 7 et 10%, ça dépendra des baisses de coûts de production qui pourraient être atteintes par la filière. Vu le nouveau contexte économique que vous connaissez avec le nouveau tarif d'achat, les baisses sont donc complètement essentielles pour pouvoir développer la filière. Et puis l'État a conscience que c'est un vrai défi auquel il va falloir répondre. Mécaniquement, avec les nouveaux tarifs d'achat qui sont moins avantageux, le rythme d'arrivée des dossiers il a très largement diminué. Avant, on avait eu 1000 signatures à peu près en 18 mois au niveau national. Ensuite, il y a eu un arrêt des signatures quand le nouveau tarif d'achat est arrivé en vigueur. Et puis, il y a une reprise au deuxième et troisième trimestre 2021. Donc, bien sûr, c'était plus timide qu'auparavant, mais ça représentait quand même 1100 m3 par heure de capacité d'injection contractualisée pour chacun des trimestres. Ce qui fait à peu près ce qui fait exactement même la moitié de la cible PPE des 2200 m3. Et donc, ce qu'on espère, c'est que cette journée régionale méthanisation, ça va permettre d'engager la région dans cette dynamique de reprise. L'organisation de journées d'échange comme celle-ci, c'est toujours très bénéfique. Ça permet de faire circuler l'information, de communiquer sur les innovations qui pourraient rendre les installations plus sobres. Ça permet aussi de partager des moyens de communiquer pour favoriser l'acceptabilité. Et du coup, pour bien s'approprier ce défi des nouveaux modèles économiques et pour commencer à échanger sur ces sujets-là, il y aura une première table ronde qui s'intitulera « Quel nouveau modèle pour les futures unités de méthanisation ?» et qui sera très éclairante. Et puis bien sûr, comme le ministère ne doute pas que les professionnels de la filière vont relever tous les défis qui se présentent, il a entendu que la filière voulait aller plus vite et plus loin que ce que les objectifs demandent. Et du coup, il y aura, comme vous le savez, la mise en place d'un dispositif extra-budgétaire qui sont les certificats de production de biogaz. Et le décret d'application est en cours de réflexion. On ne connaît pas encore très bien comment ça va s'appliquer, mais c'est en route. Donc vous avez d'un côté la réalité économique de la filière, c'est un des volets du problème, qui est bien sûr indispensable d'appréhender pour réfléchir au développement. Mais il y a un deuxième volet qui est important à prendre en compte, c'est l'acceptabilité locale des projets. Il y a quand même un vrai sujet puisque les citoyens ils entendent tout un tas de choses sur la méthanisation. Ça peut relayer des inquiétudes sur l'utilisation de la voirie, des inquiétudes sur l'épandage de digestat, sur les odeurs, sur l'intégration paysagère aussi pour en citer quelques-uns. Et donc c'est pour ça qu'on a pris conscience que les projets de méthanisation c'était pas de simples projets économiques privés, mais c'était plutôt des projets qui étaient vraiment interconnectés à leur territoire. Et ce sera l'objet de la deuxième table ronde. Et c'est à ce sujet, j'ai un message à faire passer qui concerne l'accompagnement que les porteurs de projets peuvent recevoir dès la phase amont. Donc pour limiter les risques et pour prendre en compte tous les enjeux, c'est absolument essentiel de faire preuve de pédagogie sur la conception et sur les modalités d'exploitation de l'installation, puisque ça permet d'acquérir la confiance des riverains et donc ça permet un développement après serein des projets. Pour faciliter ça, les services de l'État et puis les différents institutionnels, ils ont revu les modalités d'accompagnement à l'émergence des projets. En fait, il s'agit dès le début de l'élaboration d'un projet, de solliciter les référents méthanisation de la DDT. C'est important que ce soit tout au début pour qu'on puisse apporter des conseils qui soient pertinents
Si le projet est déjà ficelé, souvent c'est déjà trop tard pour donner des recommandations. Mais du coup, dès les prémices, l'ADT peut se charger d'organiser une première réunion d'échange. Donc le porteur de projet pourra identifier les différents services impliqués, des services instructeurs jusqu'aux cofinanceurs. Et puis il pourra prendre connaissance des différents enjeux de son territoire et puis des différentes recommandations locales qu'il faudrait prendre en compte. Et puis des recommandations à l'échelle régionale d'ailleurs aussi. Et ensuite, on peut organiser une deuxième réunion avant le dépôt des dossiers pour s'assurer que le dossier est bien mûr et qu'on n'aura pas trop de recours et de difficultés pendant la phase administrative. Bien sûr, ça ne se substitue pas à la phase d'instruction, mais ça permet de fluidifier un petit peu le développement du projet. En tout cas, il faut être assuré que les institutionnels et puis l'ensemble des services de l'État, ils ont vraiment une posture d'accompagnement des porteurs de projets, au-delà des missions régaliennes que vous connaissez. Voilà, donc il y a ces 2 temps dans la matinée et je suis très heureux d'avoir pu l'introduire. Je vais laisser la parole pour un état des lieux qui sera un peu plus technique et puis quantitatif de la filière méthanisation dans la région. Merci beaucoup.